Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui autour d'un petit thé pour converser. En vrai, je pense que c'est un sujet que j'avais envie d'aborder tranquillement. Le fait je crois que j'en ai quand même beaucoup parlé sur cette chaîne, mais sur le fait de se sentir perdu, de pas savoir comment avancer, comment actionner les choses. T'as envie en fait de réussir, t'as envie de sortir de la vie dans laquelle tu es et qui, j'ai l'impression peut-être, qui te convient pas. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire. Mais j'avais envie de parler de ce sujet-là, de comment passer justement de cet état de... Tu sais que ta vie là actuellement, c'est pas celle que tu as envie de vivre. Elle te convient pas, ou sinon tu continues à suivre un chemin qui t'est pas destiné pour faire plaisir aux autres. Ou sinon justement, t'as l'impression que tu avances sans but. C'est l'objet de cette discussion. Donc moi j'ai mon petit thé et je pense qu'on va converser comme ça tranquillement. Donc n'hésite pas, enfin je dis un thé mais c'est une infusion, n'hésite pas justement à prendre une petite boisson et puis à t'installer confortablement ou je sais pas à quel moment en fait tu m'écoutes. Bref, cette discussion du jour, elle a été inspirée, ou en tout cas elle est inspirée par une conversation que je viens d'avoir avec une amie qui traverse une situation qui est compliquée. Et quand tu traverses une situation qui est compliquée et que tu as l'impression que tu n'as pas de but, c'est difficile et tu rentres dans un espèce d'engrenage. Et peut-être que toi, c'est ton cas aujourd'hui, que tu es là en train de te poser 10 000 questions, que tu essayes de faire les choses, mais qu'il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui fonctionne. Et en vrai, tu sais plus comment avancer. Et je te dis ça parce que moi-même, il y a quelques mois, si t'es pas au courant, j'ai été malade. J'ai eu vraiment des problèmes de santé quand même assez conséquents en regardant un peu en arrière et en prenant du recul. Et en fait, je me rends compte, moi qui prenais à un moment donné le passage à l'action, quand tu n'arrives pas à passer à l'action, c'est compliqué. Ok? On se le dit, c'est réellement compliqué. Et même si les gens ils te disent mais vas-y, fonce, vas-y, ose, t'y arrives pas. T'y arrives pas parce que en fait, il y a tout un tas de choses. Soit les croyances que tu as envers toi-même, ce que tu penses de toi, ce que tu te dis de toi-même. Il y a aussi le fait que tu sais plus parfois où avancer. Et il y a des gens qui peuvent pas comprendre ça. Et moi, j'ai fait partie de ces gens-là qui se disaient mais en fait, trouve ton but et avance. Mais c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Je vais y arriver. Hein. De toute façon, je coupe rien. En vrai, on va laisser ça brut. Donc tu m'excuseras des petits bugs. Hein. C'est comme ça et puis c'est la vie de bugger. Bref, tout ça pour te dire que je comprends, toi qui es en train de peut-être de vivre cette situation, que tu ne saches pas quoi faire pour actionner les choses, pour te remettre en mouvement. Si moi je peux te dire quelque chose, parce que je suis passée, comme je t'ai dit, par là ces derniers mois, c'est que tout ce qui était me mettre des objectifs, me mettre des attentes, ça m'angoissait encore plus. Ça m'angoissait parce qu'en fait, je me disais que je savais pas comment faire le premier pas. Alors comment essayer de voir une ligne d'arrivée que j'arrive même pas à entrevoir. Et je me disais qu'à un moment donné, mais pourquoi ce que je savais faire avant, donc savoir quelle était ma ligne d'arrivée, où j'avais envie d'aller, aujourd'hui, j'étais plus en capacité de pouvoir le faire. Et il y a aussi un autre truc, les réseaux sociaux. Genre, lors de mes 3 premiers mois, je crois, de maladie, j'ai tellement tout coupé. Et je crois qu'en début janvier, je me suis remise un peu, enfin j'ai ouvert Instagram, j'ai ouvert aussi LinkedIn et tout. Et en fait, j'ai senti une pression à voir les gens et leur vie avancer. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Mais genre cette pression-là où tu vois que toi, t'es là, tu stagnes, tu restes sur place, t'es perdu, tu sais plus quoi faire. Et puis en fait, tout le monde est là et bouge et... Je sais pas, ils font plein de choses et toi, t'es juste là et tu vois que t'as l'impression que limite... Ouais, limite, hein. Que ta vie, elle est misérable et que... Tu sais, il n'y a pas de valeur, t'as pas de valeur.
Et en fait, c'est dur de ressentir ça. C'est dur de voir que le monde alentour avance et que toi, là, t'es à l'arrêt. Mais en fait, j'ai compris ces derniers temps que la vie, c'est une saisonnalité. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où tu vas être grave dans l'action, tu vas être grave dans le feu, j'y vais, j'y vais. Et il y a des moments où ça va être plus chill, plus calme, où carrément tu vas être à l'arrêt. Et je trouve que c'est tellement important d'accepter d'être dans la saison dans laquelle on est. Et je te dis ça parce que quand j'allais à l'encontre de me dire ça va, ça va, ça va, alors qu'au fond de moi, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Et peut-être toi aussi tu ressens ça, que là en ce moment ça va pas, ou que t'es pas là où tu voudrais, et tu fais style que t'oublies, tu sais, l'hyper positivité, de se dire allez c'est bon on y va, mais en fait je me rends compte que quand t'es hyper, voire trop positive, et que tu vis pas les émotions que tu ressens, tôt ou tard, ça va te revenir te taper à la gueule. Qu'on se le dise directement, je vais pas passer par 4 chemins, mais c'est tellement important de vivre les émotions là actuellement que tu es en train de ressentir. Si tout va bien, tant mieux. Et profite que tout aille bien. Ne cherche pas à te dire c'est quoi le prochain truc qui va, comment dire ça, qui va faire péter mon bonheur actuellement. Non, vis-le intensément, pleinement, s'il te plaît. Et si tu vis aussi une situation qui est compliquée, tu te sens dans une tristesse, tu as envie de pleurer, tu te sens mal, vis cette situation-là aussi pour pas qu'elle revienne te taper à un moment donné où tu t'y attends le moins. Parce que ça peut arriver. Mais quand j'ai compris ça, quand j'ai compris que il fallait que j'accepte la saison dans laquelle j'étais, bizarrement, c'est là où ça a commencé à aller un peu mieux. C'est là où j'ai demandé de l'aide un peu plus, parce que nous aussi, notre problème sur cette terre entre humains, c'est de ne pas se demander d'aide, hein, parce qu'on est dans une société où on a l'impression que tout le monde est individualiste, ce qui peut être vrai selon le prisme que tu regardes. Mais parfois, si tu te demandes en fait cette aide-là, tu vas te rendre compte que y a bien des gens qui vont être là et qui peuvent être là pour toi. Et parfois même ceux que tu sous-estimais de pouvoir être là pour toi si tu le demandes. Parce que il faut que tu arrêtes de partir du principe que les gens doivent être là pour toi si tu ne le demandes pas. Alors bien évidemment, parfois ça semble normal d'être là pour un ami ou un membre de notre famille, mais c'est pas automatique. Parce que les gens eux-mêmes ont leurs propres problèmes. C'est pas parce que les gens ne t'en parlent pas qu'ils ne vivent rien. Et je trouve que parfois on reste un peu trop dans le fait de on doit attendre, ou on a envie plutôt, entre guillemets, d'attendre que l'autre voit qu'on n'est pas bien, plutôt que de le dire. Après, si tu l'as dit qu'on n'était pas là pour toi, écoute, il y a des gens, ils ont la bouche, mais on ne regarde pas la bouche des gens, on regarde les actes qu'ils ont. Bref, donc, tout ça pour te dire, demande de l'aide si tu as besoin. Pardon, les allergies, est-ce que je suis la seule là en ce moment avec ces allergies de septembre? Je comprends pas là. Non, mais vraiment. Bref. Et donc, ce que je voulais te dire aussi par rapport à ça, donc effectivement, d'accepter la saison dans laquelle tu es, de demander de l'aide si tu en as besoin, mais aussi un truc qui est essentiel, c'est que quand on n'arrive plus à avancer, il y a plusieurs raisons à ça. L'une des raisons, c'est parfois qu'on reste focalisé sur la personne qu'on était pour avoir ce qu'on veut dans le futur. Mais en fait, parfois, il faut que tu acceptes que tu es en train de changer. Il faut que tu acceptes que la version que tu connaissais de toi-même n'est plus la même. Parce que tu es en train de passer par des épreuves, par des choses qui sont en train littéralement de te changer toi, de changer la belle personne que tu es. Mais en fait, ça demande de s'ajuster, ça demande de s'adapter, ça demande d'accepter aussi que qui tu étais n'est plus réellement là et qu'une nouvelle version qui est un peu inconnue pour toi, pour l'instant, est en train de prendre sa place. Et
Et je pense que parfois, il faut apprendre à faire le deuil de certaines situations. Il faut apprendre à faire le deuil aussi de la personne qu'on a été et qui n'est plus là actuellement. Et qui ne sera peut-être plus là puisque tu es en train d'évoluer. Et en fait, chaque jour fait que tu changes. Et je pense que c'est important en fait que je le dise, que si tu n'acceptes pas ce qui t'arrive, tu auras vraiment du mal à avancer. Tu auras du mal à avancer parce qu'en fait, la base de tout, c'est l'acceptation. Et quand tu vas contre, tu vois, tu tapes contre un mur, tu tapes contre un mur, tu tapes contre un mur, le mur, il va pas se casser, hein. C'est toi qui vas casser ta tête, mais le mur, il va pas se casser. Bah, c'est exactement ce que tu fais quand tu n'acceptes pas les choses. Et je te le dis ça en toute bienveillance parce que moi aussi, j'ai tapé le mur plusieurs fois. Et je me suis dit, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Le mur, il s'est pas effondré. Non, c'est moi qui me suis effondrée parce qu'au bout d'un moment, j'ai compris que à force de taper le mur, bah en fait, je faisais du mal à moi en n'acceptant pas les choses et pas au mur, hein. Donc je pense que c'est important ça. Il y a aussi un autre truc que j'ai envie d'aborder. C'est justement quand tu sais plus comment avancer, quand tu sais plus où aller, que tu te sens vraiment... Enfin, si tu vis cette situation, en vrai, je suis pas obligée de te redire tout ce que tu sens parce que tu comprends ce que je suis en train de te dire. Mais il faut arrêter de se mettre de la pression. C'est plus facile à dire qu'à faire. Il faut aussi que tu apprennes à lâcher prise et que j'en parle très rapidement du lâcher prise. Si d'ailleurs tu as envie que j'en fasse une vidéo plus longue, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Mais en fait, lâcher prise, il faut comprendre que quand tu lâches prise en fait sur ce sur quoi tu n'as pas la main. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est extérieur à toi, tu n'as pas la main. La manière dont les gens réagissent, la manière dont certaines choses arrivent dans ta vie. Il y a des choses sur lesquelles bah, tu n'as pas le contrôle. Et en fait, quand tu commences à te dire, ok, sur ça, j'ai pas le contrôle, mais sur moi, sur mes émotions, sur mes ressentis, sur mes pensées, sur mes croyances, j'ai du contrôle, tu remets le focus sur ce qui est important, sur toi. Et pas sur ce que les gens peuvent dire, pas sur ce que les gens peuvent penser, pas sur la manière dont les gens peuvent agir avec toi. Tu restes focus que sur toi. À un moment donné, que je te donne un exemple, dans toute cette période de maladie, j'ai eu l'impression de me sentir seule au niveau du corps médical et tout. Et en fait, j'étais là en mode on me comprend pas, on me comprend pas, on me comprend pas. Ok, mais ça c'était un fait. Mais moi, en fait, je me suis dit, ils me comprennent pas, c'est pas grave. Mais moi, là, actuellement, je sais ce que je ressens. Et ben au final, j'ai bien fait de m'écouter, hein. Mais je sais ce que je ressens. Et en fait, je vais arrêter de me dire, les gens, ils peuvent pas m'aider. Moi, qu'est-ce que je peux faire pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que moi, Ali, je peux mettre en place dans ma vie? Quelle solution je peux trouver? Et même si je te dis ça à un moment donné où j'étais fatiguée comme pas possible. Au bout d'un moment, tu es fatiguée de tout le temps devoir trouver des solutions. Mais si tu le fais pas, qui va le faire? Encore une fois, demander de l'aide. Et parfois, j'ai demandé de l'aide. J'ai pas eu la réponse que je voulais. Mais c'est pas grave, je suis allée voir autre chose. Et j'ai trouvé des gens compétents pour m'accompagner tout le long, tu vois. Mais ça, c'est important en fait de pouvoir t'écouter. C'est important de te dire que la seule personne sur qui tu as prise, tu as le contrôle, c'est toi-même. Dernière chose que j'ai envie de te dire dans cette vidéo, c'est que le plus important, en vrai, quand tu n'arrives pas à redémarrer, quand tu n'arrives pas à actionner le truc et tout, etc., c'est pas de vouloir redémarrer en mode paf, 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 on y va, et puis ça y est, et tout, tu vois, on repart comme en l'an 40 là. Non, pas du tout. En fait, vraiment te mettre en condition de te dire, quand tu n'arrives pas à redémarrer, que tu n'arrives pas à repasser à l'action ou à passer à l'action tout court, faut pas
faut pas te mettre en tête que tu vas aller là comme une flèche et tout. J'ai remarqué que quand c'est le cas, quand tu es dans cette situation-là, même quelques minutes par-ci, par-là, t'aident à redémarrer. Mais souvent, dans cette société, on nous dit qu'il faut aller à fond. Mais en fait, pour aller à fond, il faut d'abord démarrer, il faut d'abord commencer. Et peut-être que le fait que tu commences quelques minutes aujourd'hui, demain ce sera quelques heures, peut-être qu'après ce sera quelques jours, peut-être après ce sera quelques semaines, mais en fait tu auras commencé. Ne minimise, j'y arrivé, jamais le premier pas que tu fais. Et même si c'est un micro-pas, c'est tellement un pas. Parce qu'actuellement, tu fais rien. Donc t'imagines que même si tu accordes 5 minutes à faire quelque chose, c'est toujours 5 minutes. Si tu remarques, quand j'ai démarré cette chaîne, la première vidéo, je l'ai tournée à un moment, franchement, où j'étais tellement mal. J'étais tellement dans le mal. Mais il y a eu un laps de temps de 10 minutes où ça allait. Et je me suis dit, je vais le prendre et c'est pas grave, et je poste et tout cette vidéo. Et puis, même si en fait, la vidéo elle est nulle, je m'en fiche parce qu'en fait, c'est ce que j'ai envie de faire là pour l'instant. Et voilà. Et finalement, par la suite, je faisais des vidéos de 2 minutes, de 4 minutes, de 5 minutes, et bon, maintenant un peu plus longues. Mais en fait, j'aurais jamais pu, dès le début, commencer à faire des vidéos qui durent plus de 15 minutes, qui durent peut-être plus de 30 minutes. Ça aurait été impossible pour moi, en fait. Et ben toi, peut-être aujourd'hui, c'est pareil. Si tu as envie de redémarrer, de commencer, d'aller en direction de ce qui fait le plus de sens pour toi, même si aujourd'hui tu te sens un peu perdu, voire beaucoup, quelques minutes, même 1, 2 minutes chaque jour, pour faire vivre ce rêve, cette envie qui est au fond de toi, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup parce que passer de 0 à 2 minutes, mais je sais pas ceux qui sont bons en maths là. Dites-nous, ça fait combien de pourcentage d'évolution quand tu passes de 0 à 2 minutes, quand tu passes de 0 à 1. Enfin voilà, moi je suis pas bonne en maths à part pour certaines choses. mais voilà, c'est ce que je voulais te dire et que la finalité de cette vidéo, de cette conversation qu'on a ensemble, toi et moi, c'est vraiment que tu prennes le temps d'accepter la saison dans laquelle tu es, que tu prennes le temps d'accepter les émotions, d'accepter aussi de lâcher prise et d'accepter que pour faire le pas d'après, peut-être même un micro-pas, un micro-micro-pas, un micro-micro-micro-pas, c'est toujours mieux que de ne rien faire. Et si chaque jour tu utilises quelques minutes à ta disposition pour pouvoir faire les choses, je t'assure que tu auras une marge de progression, d'évolution qui sera tellement plus grande que si tu attends des années d'y aller. Donc j'espère que cette vidéo et cette conversation t'aura fait du bien. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu vis quelque chose qui est compliqué en ce moment. Bah, je suis de tout cœur avec toi. Si tu as envie de parler en commentaire, si tu as envie de... Je sais pas, ouais, juste de parler, parce que parfois, parler, ça fait du bien. Se sentir écoutée, ça fait du bien. Se sentir comprise, ça fait du bien. Et je suis là pour ça, parce que ici, c'est une safe place que j'ai créée pour moi et que j'avais envie aussi de créer pour toi. Donc, d'ici là, à ce qu'on se retrouve la prochaine fois, prends soin de toi et on se retrouve même place, même endroit,